Bonsoir à tous et à toutes. C'est comme chaque jeudi soir, avec un grand plaisir qu'on se retrouve pour la Bible au quotidien, la BOC, la Bible au quotidien avec l'ILMOD et bien évidemment avec notre très cher enseignant Ron Yakrish. Et donc ce soir, on est toujours dans les premiers chapitres de Bereshit. On va traiter les chapitres 18, 19 et 20 de la Genèse. Pour ceux qui parlent en parachiote, on commence en fait la parachute de Vaïra. Et je suis certain que c'est un sujet qui est très, très à cœur à Ronnie, puisqu'on va parler du quartier où il habite. Voilà, Voilà, si on peut dire ça. exactement. Exactement. Bonne Donc, étude à nous tous. bonsoir tout le monde. Heureux de vous retrouver. Vayar elav Adonai be'elone mamre ve'hu yosef petach haoel kechom hayom. L'Éternel se révéla à Abraham. Juste après cette circoncision, Ouais, c'était le bon truc. c'est-à-dire Brit Mila, j'aime bien expliquer le mot Brit qui veut dire alliance et Mila qui parle du prépuce. Mais l'alliance, elle est aussi dans Mila avec le mot. Et peut-être que l'alliance ici, c'est l'alliance justement qui nous lie à l'expression du verbe divin. Voilà, fermez les micros, merci, Tota. Donc, l'Éternel se révéla à lui dans les plaines de Mamré. Ben, vous y êtes, par mon intermédiaire. La prochaine fois, il faudra que je prenne la caméra pour vous montrer un peu la plaine de Mamré. Et il était installé, le texte nous dit, à l'entrée de sa tente. Je vous rappelle que la tente d'Abraham est particulière. Elle a 4 ouvertures, tout simplement pour nous dire et nous donner un message essentiel, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, il vous est permis d'y pénétrer. Donc l'hospitalité abrahamique, et il est installé, à la porte de cette tente, Kechom Hayom, alors qu'il faisait, comment dit-il ici, pendant la chaleur du jour. Et puis, Vaïssa enav, Vayar veine shlosha nashim nitzavim alav, Vayar, Vayarotz, Nikratam, Mipetach haoel, Vaishtachu artsa. Il leva ses yeux, voici 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Il les vit et courut à leur rencontre au seuil de la tente et se prosterna contre terre. Alors bien sûr, ici, nous ne pouvons qu'apprendre que malgré, je dirais encore un terme médical, qu'il est en post-opératoire, et donc convalescent, à la vue et au su de la venue de ces 3 hommes, Abraham se lève et va vers eux. Donc, au-delà de ce que j'ai pu expliquer sur les 4 portes d'entrée, aussi cette volonté d'aller vers l'autre afin de pouvoir le recevoir. Et je vais avancer un petit peu. Il leur demande de laver leurs pieds afin de pouvoir rentrer dans l'intériorité du foyer. Et il prend le pain et il va partager avec eux. D'ailleurs, le pain qu'on partage, vous le savez comme moi certainement, du latin, on le retrouve en espagnol, le copain c'est con pano, celui avec qui on partage le pain. Eh bien, le pain est partagé, donc on voit que cette hospitalité a certainement dû faire réfléchir des personnages comme Martin Buber, qui écrit sur le jeu et le tu, sur Lévinas, l'altérité dans le regard de l'autre, etc. Alors, c'est très intéressant de lire cela. Verset 5. Vaekra patlechem vesaadou libechem achar ta'avoru ki al ken avartem al avdechem vayomru ken taase kasher dibarta. Le verset 6 que nous avons ici, il rentre dans sa tente pour dire à sa femme, bien entendu, de préparer à manger afin de recevoir les invités. Verset 12. Et alors, bien entendu, les 3 personnages en question, la tradition exégétique nous dira que ce sont 3 anges ayant apparence humaine, dont l'un est venu avertir de la naissance de l'enfant que chez Sarah et Abraham, le deuxième venu sauver Lot et sa femme, et normalement ses enfants aussi, et puis celui qui est venu
détruire la ville de Sodome. En tout cas, concernant l'annonce, le verset 12 nous dit Vatitzrak Sarah Bikirba, on en avait parlé il y a 2 semaines, les morts Achare Beloti Aitali Edna Veadoni Zaken. Je traduis, Sarah rit en elle-même. La Rod Vatitzrak Sarah, nous avions expliqué ce rire intérieur, non pas, comment dire, à la vue et aux yeux de chacun. Et elle dit, après être flétrie, aurais-je encore cette force? Et mon époux est un vieillard. Donc, d'une manière très pragmatique, ayant conscience des phénomènes physiologiques, elle déclare, elle rit parce que ça lui paraît inconcevable. Pour cela, je vous renvoie à un autre auteur qui me paraît intéressant concernant le rire, mais on n'a pas le temps d'en parler ce soir, c'est Henri Bergson, avec prix Nobel de littérature au début du XXe siècle, avec son livre sur le rire. Bien entendu, il faut que la situation soit, je dirais, grotesque, entre le fait qu'elle se sent vieille, qu'elle sait que son mari est un vieillard, et l'annonce d'une mise au monde d'un enfant tant attendu. La situation paraît grotesque parce qu'elle est, antinomique, quoi. L'âge et le phénomène ne se correspondent point. Et au verset 13, Vayomer Adonai el Avraham, et Dieu parle à Abraham. Lama zet tzachaka Sarah. Pour quelle raison Sarah rit-elle? Les morts à Fomna Meled Veani Zakranti. A-t-elle ri parce qu'elle s'est dit ce que nous venons d'expliquer? Alors là, l'Éternel, le verset 14 dit Aïpale mi Adonai davar le moed ashuv elecha kaet chaya ou les saraben. Est-ce que quelque chose peut te paraître impossible pour le Créateur? Preuve en sera que dans un an je reviendrai et, eh bien, la preuve sera là. Au verset 15, après ce que nous venons d'entendre, va décacher Sarah, c'est-à-dire que Sarah dément. Les morts, l'autre Zarakti, qui yara vayomer lo qui tsarakt. Alors elle a bien entendu voulu essayer de se dédouaner et la réponse de l'Éternel a été, bien entendu, tu as ri, mais comment dit-on, je dirais qu'ici, il y a continuellement, à travers l'épopée d'Abraham et l'épopée de Sarah, et du couple Abraham-Sarah, une volonté de nous faire entendre le sens de la foi. Et on l'a déjà expliqué ensemble ici. Je vous avais dit que Emouna, en hébreu, la racine, c'était Amen. D'ailleurs, nous disons Amen. Et dans d'autres langues, on prononce le terme de Amen. Mais Amen est polysémique. C'est-à-dire qu'il donne Amin, Neeman, Emet. C'est-à-dire, Amin, c'est le confiant, la confiance, Aminut. Neemanut, c'est la fidélité. Et Amitiut, Emet, c'est la vérité. Donc vous voyez, à mon humble avis, continuellement, tout au long de cette épopée, il y a une mise en examen, en quelque sorte, des personnages qui sont plus que probants, parce qu'ils sont à l'origine de ce peuple hébreu à venir. Et l'épreuve, relève de ceci. Verset 19. Ki adati leman asher yetzaveh et banav et beto acharav veshamru derech Hashem לעשות צדקה ומשפט למען אבי Hashem al Avraham et asher diber alav. Alors ce verset, on peut, pour vous faciliter la tâche, prenons le 18 d'abord. Avraham ayo yeh le goy gadol ve'atzum ve'nivrechu bo kol goyei haaretz. Le sujet dont je parlais à l'instant, sujet de Emouna, fidélité, confiance, vérité, est-ce qu'il concerne le foyer familial d'Abraham ou bien est-ce qu'il le dépasse? À mon humble avis, avec le verset 18 et 19 qui suit, l'alliance qui va être établie est une alliance qui prend Abraham non seulement comme le père
de cette nation à venir pour laquelle il sera établi une alliance, mais il le considère comme étant, dès l'origine de ses premiers pas, comme le vecteur du message universel de la création. Et la raison pour laquelle je viens de dire dans le verset 18, Avraham, Ayo, Yel, Egoï Gadol, Veatsum, il sera une grande nation. Oui, mais il sera une grande nation et alors? Et le texte continue au verset 18. Venivrechu bo, seront bénis en lui, par lui. Kol goye haaretz, tous les peuples de la terre, c'est-à-dire l'humanité. Et au verset 19, qui a dativ leman asher yetzave et banav ve'et beto acharav, c'est donc qu'il est clair ici qu'il faille, si vous voulez, je le traduis en français, car je le connais pour qu'il prescrive à ses fils et à sa maison après lui d'observer la voie de l'Éternel en pratiquant la charité et la justice afin que l'Éternel amène sur Abraham ce qu'il a déclaré à son égard. Ah bon, alors vous venez me dire que Abraham est Abraham individuel, mais qu'il n'est pas seulement individuel, qu'à travers l'Abraham individuel, il est question de vouloir faire référence à l'universel qui vibre en son sein. Il est béni en tant que nation, mais s'il se réalise en tant que nation, à même de relever le défi face à l'échec des générations précédentes, les peuples, l'humanité sera bénie elle-même. Et comment? Alors moi, j'insiste là-dessus parce que c'est mon dada. Et quand il dit « Veshamru derech Hashem », ils ont été dans le chemin de l'Éternel, la saute, et là entendez bien, ce mot qui va revenir, être réitéré de manière récurrente dans l'ensemble du texte biblique, Tzedaka ou Mishpat. Tzedaka, c'est la justice, et Mishpat, c'est le droit. Et ce qui est demandé ici, vous l'entendez avec moi, noir sur blanc, que le chemin de l'Éternel est de pouvoir agir dans le sens où la justice trouve sa place, le droit a le droit de citer, mais quand ils sont accolés l'un avec l'autre, Tzedaka ou Mishpat, je réfléchis à haute voix, mais j'aimerais vous dire, lorsque la justice relève véritablement du droit. Parce qu'il existe des formes de justice partisanes, intéressées. Mais la justice qui viendrait faire valoir le droit est peut-être la raison pour laquelle ce concept linguistique qu'on retrouve dans le Tanakh, Tzedaka ou Mishpat, est toujours comme un couple qui se conjugue afin d'expliquer ce que je viens de dire. C'est enregistré, donc je n'ai pas besoin de me répéter. Et verset 20. Vayomer Adonai Zaakat Zdom ve'Amora ki rabba vechatatam ki kveda me'od. Alors il y a, comment dire, le cri, comment dire, l'esclandre de Sodome et de Gomorrhe, Nachon, et face à cet esclandre, c'est-à-dire à cette exaspération de ce que l'on apprend, du manque de valeur, de vertu, et au contraire une exacerbation du vice, alors l'Éternel dit au verset 21, Eradna, na, ve'ere, aketza akata, abba, el, elai, asu, kala, ve'imlo, eda, va'ifnu misham ha'anashim, va'ilchus doma, va'avram odenu omen lifnei Hashem. Je vais vous le lire, bien entendu, pour être plus sûr. L'Éternel dit la complainte de Sodome et Amora. Alors, complainte, c'est sympa. La complainte de Sodome et d'Amora, c'est véritablement l'esclandre exacerbé dont j'ai parlé il y a un instant, est grande. Leur perversité est excessive. Je veux y descendre et je verrai si, selon sa plainte qui est venue à moi, ils ont agi.
c'est l'extermination, et sinon je saurai. Les hommes partirent de là au verset 22 et s'acheminèrent vers Sodome, c'est-à-dire les anges, et Abraham était encore debout devant l'Éternel. Alors maintenant, que va-t-il se passer? Et je crois que c'est un des moments, il y en a beaucoup, mais un des moments épiques, en tout cas dans le Tanar, qui éveille notre intérêt. Et au verset 24, il est écrit « Ulai yesh chamishim tzadikim betor ha'ir, ha'af tispe velo tissa lamakom lema'an chamishim tzadikim asher bekirba » Intéressant, sujet qui fera couler beaucoup d'encre. Et Abraham s'approcha et dit « Anéantiras-tu le juste avec le méchant dans la colère ?» Alors bien sûr, on cite le chiffre de 50 justes qui va servir de base de négociation. Mais la question qui se pose essentielle, c'est celle-ci. Est-ce que tu anéantiras le juste avec le méchant? Et en fin de compte, la réponse, elle est comme vous le savez, c'est-à-dire l'événement qui va se dérouler. Eh bien, face à cela, face à l'événement qui se déroulera, eh bien, nous allons apprendre quelque chose qui nous fera certainement frémir et certainement, nous émouvoir, c'est qu'il y a une responsabilité collective. La responsabilité collective pouvait se poser il y a 75 ans, lorsqu'il fallut de décider si l'on bombardait telle ou telle ville d'Allemagne et quels en seraient, bien entendu, les dommages collatéraux. Et continuellement, nous sommes confrontés à cela, dans l'agissement qui est le nôtre, d'être mis face à face avec cette responsabilité collective-là. Je dirais de cette manière que la question d'Abraham est pertinente, elle reviendra chez Moïse aussi. Mais celui qui juge toute la terre, le juge suprême, le Créateur, serait-il un juge inique, pourrait-on dire? Alors, bien sûr, cela nous démontre, comme je l'ai dit précédemment, la perplexité devant l'action de la justice divine. Est-ce que la phrase a un caractère simplement rhétorique? Abraham ne doute pas, mais il désire comprendre. Vous comprenez la différence? Il ne doute pas, mais il désire comprendre. Pourquoi le juste doit-il partager le même sort que le méchant? Quelle serait votre réponse, ma réponse? Je voudrais émettre une idée, mais je ne dis pas que c'est l'idée avec un grand I, ou l'idéal plutôt. Mais lorsque nous parlons de responsabilité collective, est-ce qu'au moment des grands mouvements de l'histoire et des mouvements au relent dramatique se faisait jour, est-ce que la non-action ou notre non-ingérence ne relève pas de la responsabilité politique? Est-ce que lorsque nous arrivons à prendre conscience, pas chez tous, mais chez certains d'entre nous, qu'il y a péril en la demeure et que certains d'entre nous, mais pas tous, décident de ne pas intervenir, bien évidemment que la responsabilité collective est engagée au plus haut point. Et nous avons eu des millions d'exemples dans l'histoire. Les hommes sont solidaires les uns des autres, tant pour le bien que pour le mal. Je regarde le texte parce que je sais ces mots en hébreu, et ils sont responsables tant dans le bonheur que dans le malheur. Ronnie, j'ai juste une réflexion personnelle par rapport à cette responsabilité collective. J'ai l'impression qu'elle a disparu dans le christianisme, où c'est le salut individuel qui prime sur le projet collectif, en fait. Le christianisme a voulu assurer un devenir à l'individu plus qu'à la collectivité.
Il y a plus une responsabilité individuelle. Chez Israël, l'exil a fait des dommages, où le côté judéo-chrétien a pu s'insérer, et où même dans le libellé de certaines liturgies, ou certaines manières de penser, de réfléchir et d'analyser, relèvent de la responsabilité individuelle. Non pas que la responsabilité individuelle n'ait pas le droit de citer, mais il ne peut y avoir que la responsabilité individuelle. Nous sommes obligés, dans l'histoire, dans le mouvement de l'histoire des hommes, de parler et d'être présents face à cette responsabilité collective. Sinon, à mon humble avis, ça serait trop facile. Merci. Donc, cette charge dont nous parlons, de responsabilité collective, elle s'accroît selon le degré de pouvoir qui nous est personnel. Et elle a pour conséquence de rendre la nation dans son ensemble responsable du niveau moral et social des citoyens, comme des délits et crimes qui ne seraient pas poursuivis malgré qu'ils soient perpétrés sur son territoire. Mais d'une autre manière, ou je dirais en contrepartie, l'individu est aussi porté par la société en ce qui concerne ses bienfaits d'ordre matériel et moral. Il bénéficie, c'est clair, des avantages matériels, non point en raison d'une simple raison ou action charitable, mais en conséquence du droit légitime d'entraide sociale qui existe au sein du phénomène sociétal lui-même, parce que cela est basé sur la loi de la solidarité. Et le bénéfice moral à la société, quant à lui, le principe en est, à mon avis, enfin il doit être proclamé à haut et à, j'arrive pas à dire la phrase, il doit être proclamé haut et fort ici, dans l'événement qui nous intéresse, c'est-à-dire celui de Sodome et de Gomorrhe. Est-ce qu'il y avait des justes? Il y a des années, j'avais entendu cela. Le crime avait lieu dans l'espace public. Certains, à l'ouïe des cris de peine, de douleur, ont soulevé le rideau de la fenêtre, si rideau il y avait. C'est juste pour l'image. Mais ils n'ont fait que regarder de l'autre côté de la fenêtre. Mais ils n'ont pas ouvert la porte. Et dans le texte biblique, nous avons un autre passage, bien entendu, et dans le livre des Juges, où cette femme qui est violée, assassinée par la masse, et la masse ici sera bien entendu convoquée et punie par les autres tribus, puisqu'ils étaient ceux-là, cette masse de la tribu de Binyamin. On appelle ça Pilegesh Bagiva. C'est la concubine sur la colline, pour ceux que ça intéresse en français. Et le mari l'avait livré en pâture afin de se sauver lui-même et ses hôtes. Ça ressemble un peu au propos de Lot, lorsque la foule s'amasse devant la maison et qu'elle veut l'étranger, il est prêt à proposer ses filles. Vous voyez comme à l'intérieur, dans la concubine sur la colline, en parallèle avec l'histoire de Lot, et autant à l'intérieur du foyer, celui de Lot ou celui du concubin, autant à l'extérieur, la responsabilité collective n'existe pas. Et donc, ce bref aperçu que nous venons de traverser, à mon avis, nous enseigne
que la loi de la responsabilité collective a pour effet d'élever cette collectivité à un très haut niveau de discipline morale. J'ai été très touché d'apprendre que, bien sûr, il y a très longtemps de ça, que le roi du Danemark avait décidé en une nuit de mettre des barques à l'eau afin de, en demandant aux Danois, d'abord, ils portaient l'étoile et ensuite, ils ont fait traverser vers les pays plus au nord la communauté juive du Danemark en essayant de sauver autant que possible une majorité. Donc voilà, un pays, un roi, déjà quand il affiche son étoile jaune, fait preuve de responsabilité collective et lorsque ses sujets vont mettre à l'eau les barques pour sauver la communauté, encore un acte de haute responsabilité collective, comme je l'ai dit maintenant, cela élève cette dimension morale de la collectivité. Et avant de passer au chapitre 19, je crois que c'est là un des messages essentiels. De là d'où je viens à Jérusalem ce soir, où j'ai parlé, le peu de temps dont j'ai parlé, j'ai dit que l'homme était dans une véritable dualité entre l'homme qui veut être versé dans le monde et avaler la terre, avaler le monde, et l'homme qui ne se veut pas sur terre, mais qui se veut dans une transcendance de la foi, etc. Ni l'un ni l'autre ne peuvent trouver un repos parce qu'ils sont tous les deux dans une tension intérieure absolument étonnante, ce qu'on appelle une dualité. Et leur rencontre, bien qu'ils soient comme une thèse et une antithèse l'un par rapport à l'autre, je n'irai pas là où Hegel va à essayer de trouver une synthèse des deux, non. Mais je crois qu'il n'y a pas de synthèse des deux, mais il y a par contre la possibilité de faire se rencontrer l'un et l'autre parce que l'homme de la science et l'homme de la foi auraient une responsabilité, une conscience de la responsabilité collective qui les ferait pouvoir se rencontrer. Mais lorsque vous dites la première personne du pluriel « nous », il ne faut pas vous mettre en tête que le je et le tu qui composent le « nous » sont annihilés. Ah non, comme dans le couple. Bien sûr que le couple parle à la première personne du pluriel, mais jamais cette première personne du pluriel ne viendra signifier l'annihilation de l'un ou de l'autre, ou des deux, au profit de ce nous. Mais parce qu'il y a cette responsabilité collective du nous, il y a une interaction entre le je et le tu. Je ne tuera pas tu et tu ne tueras pas je. Parce qu'ils ont dans la responsabilité collective qui est la leur, le nous comme étendard. Si vous avez des questions, Vakasha. Enfin, si j'ai été clair, quoi, j'espère. Une question. Ben vas-y, Rose. Oui, mais Abraham, est-ce qu'il est perçu comme un prophète, du coup? Est-ce qu'il est perçu comme un prophète? Oui, pour les Juifs, quoi. C'est la question que je me posais. Est-ce que c'est juste un patriarche? Il a un relent de prophète parce qu'il est porte-parole de l'Éternel. Ah, quand je dis porte-parole, Navi en hébreu, c'est Niv PHM, porte-parole de l'Éternel. Alors en quoi est-il porte-parole? Mais moi aussi, je suis porte-parole. Toi aussi, tu es porte-parole. À partir du moment où nous voulons essayer de faire de la création dans laquelle se meut la créature, l'endroit le plus propice, le plus agréable, le plus harmonieux, le plus symphonique possible, et par voie de conséquence, nous engageons notre responsabilité individuelle face à la responsabilité collective, alors il y a quelque chose de prophétique parmi nous. Et j'ai une autre question. Et bien voilà, j'écoute. Alors, mais là, à ce moment-là, enfin, cette période-là où on parle d'Abraham, en somme, par rapport à sa mission, elle s'adresse à toutes les nations qui pourra
arriver à le suivre, quoi. C'est ce que j'ai J'ai dit. compris. Mais il y a quelque chose de particulier dans ce que nous venons de voir au chapitre 18. C'est que, on va prendre un exemple. Rose, chez elle, dans son milieu, est celle qui est à même de pouvoir remettre en question, remettre en cause, pour une certaine idée de l'identité morale. Est-ce que Rose est à même de pouvoir le faire autour d'elle si elle ne l'a pas fait pour elle-même d'abord? Il est donc important que pour donner de l'amour, nous le soyons, que pour donner de la justice ou du droit, nous le soyons. Et ce qui existe au niveau individuel, du microcosme de l'individu, doit bien évidemment exister au niveau du macrocosme collectif. Abraham est porteur d'une mission parce que, nous l'avons dit dans ce cours des dizaines de fois, le monde est en échec. Abraham relève le défi. Et ce défi va être révélé à travers la dimension, c'est ce à quoi nous croyons, nous, Israël, bien entendu, à travers Israël. Mais la finalité n'est pas Israël. C'est parce que l'échec universel a été probant depuis Adam jusqu'à la tour de Babel, que le défi de Abraham accepte d'être relevé, mais à travers un particularisme. Il y a un micro qui fait du bruit. Et à travers le particularisme. Mais il n'y a pas de ce particularisme-là comme finalité probante, foncière, essentielle. Elle n'est que le moyen, cette particularité, de l'universel. C'est le verset que nous avons lu. Ronnie, Oui. bonsoir. Oh là 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 là. En hébreu, on dit, quand on n'a pas vu quelqu'un 30 jours, on dit béni sois-tu l'Éternel, on va dire, nous sommes témoins de la résurrection. Merci. Merci. Je suis heureux de vous revoir aussi. Juste une question. Lorsque Yaakov parle à ses fils à la fin de Bereshit, 49-50, il décrit des caractères totalement opposés, presque antinomiques. Et pourtant, c'est ce qui fait Israël. C'est la diversité qui fait la complétude. Oui, exactement. Alors, j'ai essayé de le dire simplement avec les conjoints. Tu m'entends? Marcel, tu m'entends? Donc, on ne peut pas imaginer un peuple composé d'un individu. Il faut toute cette complémentarité pour. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle le peuple d'Israël n'est pas né de Abraham ou de Yitzhak. Il n'est pas né non plus de Yaakov, enfin, plus ou moins oui, mais il est né de Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov à travers les 12 enfants qui sont la mosaïque. Voilà. Est-ce que vous pouvez composer Israël sans Benjamin, sans Réhouben, sans impossible? Et c'est pour ça que dans le propos qui était le mien du conjoint, entre le nous, le je et le tu, c'est bien entendu ce que je voulais dire, que les choses soient bien entendues. Allez, chapitre 19. Je ne sais même pas quelle heure il est, on parle beaucoup, nous. Hein. Bon, ben, c'est pas grave, on fait ce qu'on peut. Ronnie, juste avant d'attaquer le 19. Oui, vas-y, allons-y. Donc, tu parlais de la responsabilité collective. Mais ce qui est amusant à voir dans le texte, et si on regarde un petit peu, que ce soit Nachmanide ou que ce soit Rashi ou d'autres, ou même certains textes en dehors du Tanakh, c'est vrai qu'il y a une responsabilité collective pour ces deux villes, mais la discussion d'Abraham, quand il négocie 50, 40, 20, etc., donc on ne va pas rentrer dans les chiffres, etc., mais ce qui voudrait dire que s'il y avait simplement même que 10 personnes qui soient parmi la pourriture qu'il y avait à l'époque, quelque chose d'un peu plus juste que les autres, c'est ce que font ressortir certains commentateurs, Hachem aurait changé son plan. Et donc, ça aurait annihilé la responsabilité. Mais Paul, c'est exactement ce que j'ai dit précédemment. La responsabilité collective, mais à partir du moment où il y a responsabilité collective, il ne peut pas y avoir de punition collective.
Mais là, il parlait juste de quelques personnes parmi toute une population. C'est énorme. Mais bien entendu, ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont mis en branle et qui ont voulu agir, être les acteurs d'une histoire, et en conséquence de quoi le message est, parce qu'en fin de compte, Sodome et Gomorrhe servent de mesure étalon à l'histoire de l'humanité. Parce que c'est énorme de voir qu'un petit groupe peut par les mérites, même si c'est pas accessible. Mon cher Paul, si tu habites en France, tu le sais comme moi, quel était le pourcentage de résistants dans la France de 1942? Au total, 2%. Ça veut dire que 2% ont été capables de changer le cours de l'histoire. Bien sûr, il y a l'aide du débarquement, l'aide des parachutages, mais il y a 2% qui, en disant non, ont mis en marche un processus inéluctable. Et on voit que la responsabilité collective est importante. Allez, chapitre 19, au moins qu'on fasse celui-là. Verset 4. Terem ishkavu ve'anshe ha'ir anshe Sdom nasevu ala ba'it minahar ve'adzaken kol ha'am mikatse. Verset 4, qu'est-il écrit? Il n'était pas encore couché lorsque, on parle de la maison de Lot, lorsque les gens de la ville, les gens de Sodome, s'attroupèrent autour de la maison, jeunes et vieux, le peuple entier de tous les coins de la ville. Verset 5, Vaïkréou el Lot, ils interpellèrent Lot. Voyons Brûlot. Aya anashim asher baou elecha laïla. Où sont les gens qui sont arrivés chez toi cette nuit? Otsiem elenu, venedaa otam. Mets-les dehors. Exactement la même histoire dans une quantité différente, mais du point de vue qualitatif, c'est la même histoire que la concubine sur la colline dans le livre des Juges. Regardez ce qui est écrit. Mets-les dehors, otsi am, elenu. Mets-les dehors, mais donne-les-nous. Et le verbe employé après, veneda otam, la da'at en hébreu, ve'adam yada et rava ishto, et Adam connut sa femme Ève. Le verbe la da'at en hébreu, c'est la relation sexuelle. C'est le copulage. Et il leur demande de les sortir afin de les connaître. Bon, eh bien, nous n'avons pas besoin d'un dessein. Voilà des mœurs pour lesquelles, eh bien, la responsabilité collective est engagée. Que répond Lot au verset 8? Idena lishte banot asher lo yadou ish. Moi, j'ai 2 filles qui n'ont jamais connu personne. Ça veut dire quoi? Lo yadou. Ben, vous savez maintenant en lisant l'hébreu. Lo yadou, elles n'ont pas eu de relation sexuelle. Lo yadou ish avec un homme. Otziana eten elechem ve'asu laen katov benechem. Je vais les faire sortir et vous leur ferez ce que bon vous semble. Rak lanashim ha'el. Seulement ces gens qui sont arrivés, alta soudavar, qui alken baou betzel korati. Qu'est-ce que vous pensez de l'hospitalité de Lot? Il va donner ses filles en pâture pour sauver ses invités. C'est vraiment un coup tordu, quoi. C'est un coup tordu. Horrible. Pardon? C'est horrible. Ah, c'est horrible, oui, c'est horrible, c'est tout ce que tu voudras. Mais il est bien évident qu'ici, je ne peux même pas, si ce n'est ce qu'est venu faire l'envoyé de Dieu pour sauver Lot. Et nous verrons pourquoi. Mais sinon, est-ce que je peux porter un jugement différentiel à la foule massée à l'extérieur vis-à-vis du personnage qui est à l'intérieur et dont nous venons d'entendre le propos? Je crois qu'il y a là une ressemblance parfaite d'un manque de valeur, d'une situation viciée par manque de vertu, et en conséquence de quoi
Eh bien évidemment que nous sommes conscients. Parce que là, ce n'est pas les 50, les 40 ou les 10. Là, c'est le personnage cardinal dont il est question qui va se fourvoyer de la manière la plus salissante qui soit. Alors, lisons la suite. Attendez. On va le lire en français, ça ira plus vite parce que le temps, il commence à courir. Verset 9. Ils répondirent, va-t'en au loin. Cet homme, ajoutèrent-ils, est venu séjourner ici et maintenant, il veut juger. Eh bien, nous te ferons plus mal qu'à eux. Ils assaillirent Lot avec violence et s'avancèrent pour briser la porte. Vous voyez, rien n'en est ressorti, du mieux et du meilleur. Les hommes, au verset 10, les hommes étendirent la main, firent entrer Lot dans la maison et fermèrent la porte. Et verset 11, et les hommes qui assiégeaient l'entrée de la maison, ils les frappèrent de cécité, petits et grands, et ils se fatiguèrent à chercher l'entrée. Les hommes dirent à l'autre, qui des tiens est encore ici? Le gendre, tes fils, tes filles, c'est l'ange qui demande cela. Tout ce que tu as dans cette ville, fais-le sortir en ce lieu. Verset 13, je lis en hébreu, qui mashritim anachnu et hamakom hazeh, qui gadla tza'akatam et pnei Adonai, vaishlachenu Adonai leshachatam. En vérité, les anges ici, ces anges à forme humaine s'avancent un peu trop, mais ils viennent annoncer à Lot exactement quel est le programme. Au verset 13, ils disent la clameur contre elle a été grande devant le Seigneur et le Seigneur nous a donné la mission de la détruire. En conséquence de quoi? Eh bien, vayetse Lot, vayedaber el chatanav. Et Lot va à la rencontre de qui? De ses gendres. Alors là, c'est surprenant. Lokre benotav. Alors, c'est toujours difficile de savoir combien de filles il avait. Lokre benotav. Si elles ont des maris, c'est qu'elles ont déjà eu des relations. Alors, les deux filles qui n'ont pas eu de relation, ça ne peut pas être les mêmes, allez savoir. Vayomer kumut seu minamakom hazeh. Que dit l'autre au gendre? Comme à ses filles d'ailleurs, il leur dit levez-vous. Kumut seu, c'est la précipitation. Les verbes qui se suivent dans le texte biblique, c'est la précipitation. Kumut seu minamakom. Allez, sortez de ce lieu. Qui mashrit Adonai. Car l'Éternel va le détruire la ville. Et alors regardez la fin du verset 14. Vayehi kemetzachek be'ene chatanav. Et comment le texte français le traduit-il? Verset 14, attendez que je trouve, parce que moi je ne vois pas grand-chose tellement mal écrit. Ah oui, ils ont considéré que Lot était un homme qui plaisantait. Alors, je pourrais rester qu'à Sodome et Gomorrhe, mais vous savez, ça m'a fait penser à quelque chose. Vous savez, comme j'enseigne véritablement la philosophie de l'histoire tanakhique, alors ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser, bien entendu, au fait que nous nous sommes retrouvés dans ces situations plus d'une fois, que les hommes se trouvent dans cette situation plus d'une fois, laquelle? Eh bien, lorsqu'on vient et qu'on vous prouve par A plus B que la situation est grave, elle est dramatique, qu'il est temps de plier bagage, de faire son baluchon et de se mettre en route. Combien de fois les Juifs ont-ils été convoqués à cela? Encore une fois avec mon histoire d'il y a 75 ans. Lorsqu'en Pologne, certains délégués venus de Palestine, qui n'étaient pas encore Israël, sont venus déclarer que la situation, depuis 1936, avait changé et qu'il serait de bonne loi de penser à faire son baluchon. Eh bien, ils ne furent pas qu'un, ils furent très nombreux, ceux qui, en regardant le délégué, ont pensé que monsieur était un plaisantin. Est-ce que, face à l'histoire, nous devrions rester des analphabètes? Est-ce que face à l'histoire, nous n'aurions pas dû apprendre à lire?
parce que cette lecture, comme je l'ai dit en hébreu, lecture est interpellation. Cette lecture nous aurait interpellés et que cette lecture qui nous aurait interpellés nous aurait appris à regarder entre les lignes, à entendre et comprendre ce qui s'y cachait, pas à lire les lettres noires sur le blanc, mais à voir à travers les blancs des lettres noires ce qui n'était pas dit, mais qui allait être et devenir. Voilà la réflexion que m'ont apporté les gendres de Lot. Verset 16. Vaitma mea, vayachaziku anashim beyado ou beyad ishto. Donc ils ont fait sortir tout le monde, enfin tout le monde, Lot, sa femme, et puis les deux filles. Et alors, Vaitma mea, vayachaziku, mazé Vaitma mea, verset 16. Comment est-ce qu'ils vous l'ont traduit? Comme il tardait. C'est-à-dire que comme à la sortie d'Égypte, Moïse et Aaron sont venus dire aux enfants d'Israël, nous sommes venus vous sortir des carcans de l'esclavage. Comme disait un de mes maîtres, le professeur André Neher, nous sommes venus vous sortir des premiers prototypes des camps de concentration de Memphis et de Luxor. Certains d'entre vous doivent le savoir. 1/5 est sorti. 4/5 a pensé que Moshe était un plaisantin. Et dans le 5e qui est sorti, lorsqu'ils vont être dans le désert, Amalek, ce peuple qui décida d'agresser Israël sans avoir aucune raison de le faire, si ce n'est que de vouloir l'agresser, l'anéantir, le texte nous dit que Amalek frappa où? Chez ceux qui traînaient, chez ceux qui tardaient. Ils étaient dans un dilemme cornélien. Tête banque oui, tête banque non. Si ça marche avec Moïse, on le suivra. Si jamais c'est un plaisantin, comme on nous le disait, hop, on fait demi-tour et on retourne dans les camps. C'est sympa dans les camps. Il y avait un peu de pelure de pommes de terre à manger au fond de la marmite, dans la soupe pleine d'eau. Donc là, le texte vient et nous dit, à mon humble avis, encore une fois, c'est possible que vous entendiez quelqu'un vous dire autre chose, mais c'est moi votre prof, alors je vous dis, en mon âme et conscience, mon ressenti. Dans tout ce processus que je viens d'expliquer, je crois que là aussi, il y a une mesure qui ne touche pas simplement à l'événement du moment, à l'événement de l'instant, mais que cet événement, ces événements et les comportements, les attitudes des différents personnages sont porteurs d'un message probant pour le devenir de l'homme. Oui, j'ai pas dit d'Israël seulement, j'ai dit de l'homme. Vaitmamea, il tardait. Vayachaziku anashim beyado beyadishto. C'est-à-dire que les anges leur donnent la main afin de pouvoir avancer. Ou beyad shtebnotav, ils prennent par la main les deux filles. Bechemlat Hashem alav, avec miséricorde de la part de Dieu. Vayotziuhu vayanichuhu michutz laïr. C'est précipité, encore deux verbes. Ils les ont sortis et ils les ont déposés en dehors de la ville. Verset 17. Vaï keotziam otam achutza, vayomer imalet al nafshecha, al tabit acharecha, ve'al ta'amod bechol hakikar ha'ara, imalet pen tisapé. Je traduis le verset 17, je ne vais pas me gêner. Lorsqu'ils eurent conduit dehors, l'un d'eux lui dit, sauve ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute cette région. Sauve-toi vers la montagne de crainte de périr. Vous ne croyez pas qu'avec tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, là aussi, il y a une mesure pour l'histoire? Que dit l'ange à madame?
Il lui dit, ne te retourne pas, ne regarde pas en arrière. Vous savez, aujourd'hui en Israël, mais depuis toujours, mais je parle de ceux qui parlent notre langue, on est confronté à une forte immigration depuis ces dernières années venant de France. Vous savez pourquoi certains, je dirais même beaucoup, restent figés quand ils arrivent ici? Bien sûr, je fais un parallèle entre le verbe figer et statue de sel. Vous savez pourquoi beaucoup se figent? Eh bien, parce que quand ils arrivent à Jérusalem, Tel Aviv, Ra'anana et ailleurs, est-ce qu'ils regardent devant eux ce qu'est Jérusalem, ce qu'est Tel Aviv, ce qu'est Ra'anana? Le corps est de face, mais le visage, que fait-il? Il regarde derrière. Et vous savez, je vous avais appris une fois, mais je crois qu'il y a déjà au moins 3 ans de ça. Souvent, le texte hébraïque commence par Ve'aya ou Vayehi. Et Ve'aya, c'est le Vav, v, et Aya, le verbe être au passé. Ve'aya, le Vav, n'est pas une conjonction de coordination, il est conjonction de conversion. Donc, Ve'aya, tous les textes commencent soit par Ve'aya, soit par Vayehi. Ve'aya, c'est le Vav qui transforme le verbe être au passé, il le transforme en futur. Et Vayehi, c'est bien le contraire. Yehi, c'est futur. Le Vav, qu'est-ce qu'il fait? Transforme le futur en passé, futur antérieur. Que disent nos sages? Oh là là, c'est plein de symbolique. Ceux qui transforment le futur en passé, c'est ma grand-mère. Quand elle est arrivée d'Algérie en 62 en France, elle était toujours en train de se taper la main sur les genoux en se rappelant la ville d'Oran qu'elle avait laissée. Ceux qui voient leur demain à travers l'hier seulement, que viennent dire nos sages? À chaque fois qu'un texte commence à par Vayehi, c'est un langage de désespoir. Et Ve'aya, transformer le passé en futur, c'est le langage de l'espoir. Et que dit l'ange à madame? Surtout, ma chère, ne vous retournez pas. Comment je vous ai lu? Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas. Arriver à Jérusalem ou à Tel Aviv et dire « Ah, je me rappelle, Carrefour, Leclerc, comme c'était beau, les guirlandes de Noël. » Ben oui, ben ça ne va pas t'aider, hein. Si tu as choisi un devenir, c'est afin de tirer les leçons du passé, mais pas de te retourner vers le passé afin de vouloir y vivre. Alors aujourd'hui, vous avez les câbles. À 8 heures, on met TF1 ou France 2. Où vous habitez? Natania. C'est marrant, dans tout le bâtiment, on entend Plus belle les paroles avec Nagui, et après à 21 heures, le journal avec Pujadas. Non, il n'y a plus Pujadas, donc jamais. Ah ben zut alors. Et le Shabbat à la synagogue, on distribue le petit hebdomadaire en français. Et on va sortir dans la cour parler en français. On va aller au café et on parle français. Et l'ange lui dit, non seulement ne regarde pas derrière toi, mais il rajoute quelque chose. Ne t'arrête pas. Si tu t'arrêtes un seul instant, tu vas retomber dans l'hier, c'est foutu pour toi, tu vas te figer. Vous le savez, c'est exactement ce qui se passera. Nachon, exactement ce qui se passera. J'aurais voulu vous dire plein de choses sur le 19, mais on va faire un peu du 20, parce que un peu du 20, un peu du chapitre 20, bien entendu. Pourquoi tu rigoles, Wilfried? Alors, chapitre 20. Vaïssa Misham Avraham Arza Anegev Vayeshev Ben Kodesh ou Ben Shur Vayagor Begrar
Vayomer Avram el Sarah ishto achoti i vaishtar Avimelech meler grave vaikar et Sarah. Ce qu'on a lu, c'est qu'Abraham quitta ce lieu, c'est-à-dire il a quitté là où nous sommes, vers la contrée du Midi, il s'établit entre Kadès et Shur, et séjourna à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, elle est ma sœur. Tiens, on a déjà... Non, c'est pas son métier, hein, c'est ma sœur. D'accord. Elle est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, envoya prendre Sarah. Le Seigneur vint auprès d'Abimelech dans un songe nocturne et lui dit, tu vas mourir à cause de cette femme que tu as prise et qui est l'épouse d'un homme. Or, Abimelech n'avait pas approché d'elle. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il y a quelque chose que je voulais vous dire de très important pour le chapitre 20. Si on est sérieux et on arrive enfin à faire le cours toutes les semaines, et que nous tous, nous nous retrouvons tous ensemble, responsabilité collective, j'expliquerai plus. Mais d'abord, je voulais vous dire, la rencontre entre Abraham et Abimelech est probante. Pourquoi ? Juste un petit retour en arrière. Lorsque Abraham arrive en terre de Canaan, après avoir traversé le Golan, la Galilée, la Samarie, la Judée, il arrive dans cette ville qui s'appelle Shalem et dont le roi est Melchizedek, roi de justice de la ville de plénitude. Nos sages ont tout de suite vu qu'il devait être question de Jérusalem, mais enfin, ce n'est pas spécifié. Melchizedek dit à Abraham, « Ah, j'ai eu un songe, et je vous ai vu dans mon songe, vous allez hériter de cette terre. » Très bien. Dans ce chapitre 20, la rencontre de Abraham et d'Abimelech, après que Abimelech va mettre à la porte Abraham. Abimelech reconnaît la noblesse, la prestance, l'importance d'Abraham. Il veut établir une alliance pour leur génération à venir. Abraham va creuser un puits. Auprès de ce puits, il y aura 7 genisses. Et le puits s'appellera Beersheba. Ber, le puits, Sheva, 7. Mais la promesse qu'ils vont se faire, c'est en fin de compte la promesse de paix accordée par, écoutez bien ce que je dis, ça va vous emboucher un coin. La promesse que fait Avimelech à Abraham est une promesse de paix. Et que donne Abraham? Ne rigolez pas, il lui donne un territoire, celui promis par Melchizedek. La paix contre les territoires, ce n'est pas nouveau en géopolitique. Abraham cède la promesse de Melchizedek à Avimelech pour que les générations à venir puissent vivre en paix. D'ailleurs, des siècles plus tard, je vous la fais courte, bien entendu, lorsque David va vouloir conquérir Jérusalem, qui ne s'appelle pas Jérusalem, qui s'appelle la cité des Jébuséens, les Jébuséens vont mettre à l'entrée de la ville de Jébu, ils vont mettre une statuette dont l'une est aveugle et l'autre est boiteuse. En souvenir de qui? De la cécité de Yitzhak et du boitement de Yaakov. Pourquoi? Pour rappeler aux enfants d'Israël, les soldats de David, le roi, que s'ils sont là, ce n'est pas un pur hasard, mais bien parce qu'ils sont les enfants de l'alliance, de cette alliance qui fut faite entre Abraham et Avimelech. Je vous ai mis l'eau à la bouche, n'est-ce pas? Oui, Ronnie, ouais, c'est superbe. Dis-moi, Ronnie, est-ce que dans le mot Avimelech, comme ça commence avec les mêmes lettres que Abraham, comment... Non, je crois pas. Je crois qu'Avimelech, c'est un titre comme César ou Pharaon. D'accord. Je crois que c'est un titre. Mais dans le chapitre 20, c'est ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire le fait qu'il réside chez Avimelech, parce qu'il y a la famine, la même histoire qu'avec l'Égypte, et qu'ils vont, travailler ensemble, c'est-à-dire que économiquement, Abraham va avoir une part importante dans l'évolution de la Philistie, mais lorsqu'il s'en va, Avimelech a bien compris à qui il a affaire. Et là, il veut une alliance. Et l'exégèse biblique est absolument extraordinaire lorsqu'elle vient rappeler entre ce que nous avons vu
il y a 4 semaines de cela, lorsqu'Abraham arrive à la ville de Chalem et qu'il rencontre le roi Melchizedek, le jour d'aujourd'hui où il se retrouve chez Avimelech, et cette fameuse histoire qui nous fera retrouver tout cela dans le livre des rois, lorsque David demandera à son général et neveu, Yoav ben Tsrouya, de partir à la conquête de la ville jébuséenne. Et les Jébuséens mettent des boiteux et des handicapés pour garder la ville parce qu'ils savent qu'elle est imprenable. Pourquoi? A-t-elle une position stratégique? Tous ceux qui sont venus en Israël ont vu, Jérusalem n'a rien de stratégique. Elle n'était pas stratégique. Ils étaient intimement persuadés que cette ville ne pourrait pas être prise par David et ses sbires, car ils étaient, eux, les légitimes légataires de l'alliance entre le père de David et leur père à eux, entre Abraham et Avimelech. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On aurait pu faire plus, mais bon, le temps qui nous est imparti. J'ai vu que ce soir, nous sommes quand même, nous partîmes 500, mais par un bon renfort, nous vîmes 3000 en arrivant au port. Ça fait plaisir. Ah ben oui, c'est bien, ça donne envie de vous donner encore plus. Paul, j'étais content de le voir, il n'est plus là, Paul? Ici, je suis toujours là. D'accord. Dans les méditations par rapport à... Et Marcel, alors vraiment, Hugo, bonsoir, Tina, Bonsoir, merci. Béatrice, Rachel, Rose, bien entendu, Wilfried, Gabriel, bienvenue à bord, Evelyne, Raymond, Anne, Bonsoir. Mamache, tout le monde. Et qui c'est? Tourgueman, je ne sais pas qui c'est. Tourgueman, bon. Eh bien, bonsoir, Tourgueman.